Pourquoi votre prix est le seul qui compte quand vous investissez? Si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite à rester connecté jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous dis à tout de suite. Salut à tous, je suis Xavier Prétérit, l'auteur de 2 livres à succès, le livre Cave et Parking et le livre Devenir libre financièrement grâce aux immeubles de rapport. Ces 2 livres sont disponibles sur Amazon, dans ma description et à la librairie générale en Guadeloupe si vous habitez en Guadeloupe. Donc voilà, maintenant vous savez tout sur les bouquins, il n'y a plus de secret, c'est à vous de jouer maintenant. Dans la description aussi, vous allez trouver totalement gratuit. Okay, c'est un appel stratégique que vous allez pouvoir effectuer avec moi ou un membre de mon équipe. Nous allons travailler ensemble sur votre stratégie pour vous aider à atteindre vos objectifs en achetant tout simplement soit vos premiers immeubles ou soit vos premiers biens immobiliers en fonction de votre stratégie. Maintenant, sans plus tarder, passons au sujet principal de cette vidéo. Mettez un like, abonnez-vous à la chaîne en activant la cloche si ce n'est pas fait. C'est parti. Votre prix est donc le seul qui compte quand vous investissez dans l'immobilier. Alors je sais qu'actuellement, au moment en tout cas où je tourne cette vidéo, le marché immobilier a vachement changé, il a vachement évolué. En bien ou en mal, tout dépend de comment on décide de se positionner. Les vendeurs sont un peu en position de force, les banquiers sont aussi en position de force. Tout a changé, les règles ne sont plus les mêmes. Et pour autant, le seul prix qui compte, c'est le prix que vous allez décider de mettre. Alors, il y a une chose qu'on voit souvent et on le voit beaucoup en ce moment, les gens investissent beaucoup à distance. C'est un peu la nouvelle mode, sans pour autant aller vérifier le bien, ils vont tout simplement miser sur la rentabilité ou le cash flow. Mais ça ne respecte pas les règles de base de l'immobilier. Okay? Faut comprendre une chose, quand on achète un bien immobilier, c'est comme si on va se marier pendant les 20 prochaines années. Et si vous allez vous marier, j'espère pour vous quand même que vous allez vous assurer que votre compagnon ou votre compagne sera la bonne personne et vous n'allez pas le faire au bout d'une demi-heure ou une soirée. Donc dans l'immobilier, c'est exactement la même chose. Vous devez prendre le temps d'analyser le bien, de voir éventuellement les points positifs, les points négatifs, d'essayer de vous projeter dans l'avenir avec ce bien. Est-ce que ça correspond à votre vision sur le long terme ? Et si vous avez répondu non à cette question, à ce moment-là, peut-être qu'il va falloir ne pas se positionner. Il faudra aussi savoir dans quel profil d'investisseur que vous êtes. Alors dans mes 2 bouquins, justement les bouquins que j'ai écrits, je parle du profil d'investisseur de chacun. Il y a 4 profils d'investisseurs différents. Et en fait, dans ces profils d'investisseurs, ça vous permettra de savoir comment vous êtes. Est-ce que vous êtes un investisseur toupie, c'est-à-dire que dès que vous voyez quelque chose qui est intéressant, vous sautez dessus. Est-ce que vous êtes plutôt un investisseur en mode je prépare ma retraite, donc revenu complémentaire, ou encore est-ce que vous êtes plutôt un investisseur en mode investisseur cool? Voilà, vous investissez, votre objectif c'est de ne pas trop vous prendre la tête et si vous perdez un peu d'argent, c'est pas grave. Peu importe. L'objectif c'est de savoir qu'est-ce qui vous détermine vraiment en tant qu'investisseur. Une fois que vous avez réussi à trouver la catégorie dans laquelle vous êtes la plus à l'aise. Bon, par exemple, si vous êtes un investisseur toupie, j'ai de mauvaises nouvelles pour vous, c'est très mauvais. Donc il va falloir tout simplement switcher, passer dans une autre catégorie d'investisseurs pour pouvoir bien investir. Donc ça va casser les règles et vous allez comprendre que le seul prix qui compte quand vous décidez d'investir, c'est le prix que vous serez prêt à mettre. Alors évidemment, l'objectif est vraiment de se concentrer sur les bonnes choses. Donc on parle du prix aujourd'hui, c'est le prix que vous allez mettre. Si en face de vous, vous avez un vendeur qui vous dit par exemple que le bien il a 200 000 euros, que c'est comme ça et qu'il ne veut pas lâcher le morceau et que vous voyez pour que ce soit rentable, il faut mettre 170 000 euros maximum, n'allez pas mettre 200 000 euros parce que le vendeur a décidé que ça va être 200 000 euros. Donc c'est aussi à vous de voir quel est le prix que vous êtes prêt à mettre. Et ce n'est pas parce qu'il y a 10 autres investisseurs qui ne sont pas du tout formés, qui sont complètement néophytes et qui sont prêts à mettre 200 000 euros que ça veut dire que c'est le juste prix. Ce sera juste le juste prix pour le vendeur. Donc le prix qui est le plus important, c'est celui que vous êtes prêt à mettre
Parce qu'au préalable, vous aurez fait votre petite étude, vous allez vous positionner, vous allez réfléchir, vous allez vous projeter sur le long terme s'il va y avoir des travaux, si par exemple il y aura une partie de la toiture à changer, si je sais pas, il y a de la peinture à faire. Et en prenant en compte tous ces paramètres, ça va vous aider tout simplement à rester ferme sur votre positionnement. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'on parle de différents profils de négociateurs que vous allez aussi trouver dans le livre Devenir libre financièrement grâce aux immeubles de rapport. Ces différents profils de négociateurs, si vous trouvez effectivement un vendeur en face de vous qui est assez rude, assez dur en négociation, c'est à vous aussi d'adapter la stratégie et de trouver des espèces de points communs pour pouvoir faciliter la négociation. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous avez compris que le seul prix qui compte, c'est celui que vous êtes prêt à mettre et pas autre chose. C'est pas parce qu'un vendeur vous propose un bien à un prix complètement déraisonnable que vous devez vous positionner sous prétexte qu'il n'y a pas de bien plus rentable. C'est vous qui fixez les règles du jeu puisque c'est vous qui avez le pouvoir d'achat et ce n'est pas votre problème si les autres ont décidé d'investir sans se former et s'ils décident d'investir en mode coup de cœur. Là aujourd'hui sur cette chaîne, on est là pour gagner de l'argent, pour devenir des investisseurs rentables et pour dormir tranquille par la suite. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un like, à la partager, à vous abonner à la chaîne en activant la cloche. Évidemment, pour aller plus loin, je vous invite à réserver votre appel stratégique 100% offert. Donc maintenant, vous savez ce qu'il vous reste à faire, c'est tout simplement de passer à l'action parce que demain, c'est pour les faibles. Ciao!